Bonjour à tous, c'est Vidéo. Alors aujourd'hui, rappelez-vous, une vidéo précédente, ou du moins on avait fait ensemble un programme, soi-disant fake, en partie 2 de la vidéo. Donc on va faire sauvegarder l'identifiant. C'est-à-dire, le client il va rentrer ici son pseudo, son password, il va se connecter, et lorsqu'il rallumera le logiciel, tout sera déjà prêt pour qu'il a juste à cliquer sur le bouton connect. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué, je pense que le tuto va être rapide. Pour ça, le défaut c'est qu'il faudra, quand on va exporter le projet après, il n'y aura pas le logiciel tout seul, mais avec un fichier XML. Bon, c'est pas si gênant que ça, on fait un setup sur le logiciel et puis voilà. Donc pour ça, on va aller dans projet, propriété de et le nom de votre projet. Quand ça charge, on va dans paramètres. Et voilà. Donc là, on écrit user. Enfin, je vais mettre username. Après, vous écrivez ce que vous. Je veux que ça soit la valeur par défaut. Ça soit donc string. Donc c'est un texte. Que la portée ce soit l'utilisateur et la valeur par défaut sera rien. Je mets pareil pour le password. Je vais juste mettre password. Et voilà. J'enregistre ici. Alors, une chose importante que j'avais oublié la dernière fois, c'est que dans password, ici, dans password chat, on met un astérix, il est là. Et en fait, ça permet, quand ici on tape du texte, c'est normal, on voit le texte, et là en fait non, c'est comme un mot de passe, vous voyez, c'est étoile. Voilà. Donc, quand on va double-cliquer sur la forme, quand la forme elle charge, on va faire en sorte que le textbox 2 texte égale my.settings.username. Voilà. Hop, 1000.textbox. On va faire pareil pour le mot de passe. Hop, et passe. Donc là, si on exécute notre programme en debug mode, bah, il n'y a pas de changement. Normal, les valeurs de base elles sont égales à 1. Donc si je mets 1 et là je mets 2, j'enregistre et j'exécute le programme, on a ici 1 et là 2. Enfin on le voit pas parce qu'il est caché, mais voilà, vous avez compris. Ce qu'on va faire, il faut qu'on arrive à ici à changer les informations quand on va cliquer sur notre petit bouton connect. Donc, si tout est bien, tout est ok, alors on va changer nos informations du pseudo par la textbox 2. Voilà, et on va sauvegarder les informations. Je vais faire pareil pour le mot de passe. Donc, et voilà. Donc, on va tester, voir si ça marche. Donc si je mets ici salut, et là je mets coucou, je fais connect, connexion, et voilà. Donc si j'ouvre maintenant mon logiciel encore une fois en debug mode, qu'est-ce qu'on a? Ça a sauvegardé nos identifiants. J'aimerais qu'on fasse pareil pour le hack. Donc on va le faire. Je vais créer une nouvelle information, ça s'appelle user hack. Donc ça veut dire personne qui a été hacké. Bon, là on touche pas, on enregistre et on copie ça. Bon, je crois que c'est la 4. Ouais, c'est la 4. Donc, le texte et quand on va cliquer là-dessus, on copie. Quand tous les paquets sont envoyés, on va modifier nos valeurs ici. C'est notre textbox 4 et voilà. On va vérifier que tout cela marche bien. Donc
là ce qui est bien, juste appuyer sur connect, voilà, hein. Voilà, je mets ici, ah oui, ah ouais, bah alors par de base on va mettre voilà, donc je me connecte, ouais, je veux par exemple ici mettre 3, hein, faut toujours rêver, ça envoie les informations, et voilà. Si je rouvre mon logiciel, on va voir que les informations ont bien été sauvegardées, et voilà. Alors c'est tout pour ce tuto, il était rapide. Prochain tuto, on va faire quand c'est fini, on a un écran tout gris, enfin tout bleu, tout ce que vous voulez, vous verrez, on pourra même mettre une image si on veut, et voilà. Et on aura ici un carré qui suivra notre curseur, et on pourra pas cliquer parce qu'il va bien gêner. Bref, ça va être marrant. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez des likes, c'est super cool. Allez, ciao.